Bonjour à tous, c'est NFL Extra et nous revenons aujourd'hui sur l'essentiel de la semaine 14. Ça a pas mal bougé en tête des deux conférences, c'est important et on va y revenir. Mais comment ne pas s'attarder sur le match épique de la semaine, peut-être le match de l'année qui a opposé les Browns de Cleveland aux Ravens de Baltimore. On est encore sous le choc. Match revanche pour les Browns de Cleveland qui avaient été humiliés lors de la première semaine. C'est une équipe totalement différente en ce moment et qui fait maintenant partie des outsiders pour les playoffs. Derrière un super jeu de course emmené par Nick Chubb, auteur de 2 touchdowns. On est à 14 partout en fin de deuxième quart-temps. Lamar Jackson lui aussi marque à la course. C'est un peu le thème de la journée, le jeu de course. Et les Ravens aimeraient bien se remettre en course pour les playoffs tout simplement en allant chercher une 8e victoire cette saison. Ils vont mener au début du troisième quart-temps grâce à Gus Edwards. Ça fait 28-14 et jusqu'ici, 6 touchdowns marqués, 6 touchdowns au sol. On est peut-être parti pour un match record. Avantage donc pour les Ravens, mais réaction Cleveland qui recolle au score alors qu'on assiste là à un scénario assez étrange. Lamar Jackson sort pour aller soigner ses crampes et les choses vont basculer. Les Browns prennent le contrôle au niveau du score en marquant 2 fois et Trace McSorley qui remplace Lamar Jackson se blesse et en plus de ça sur une 4e tentative. De façon incroyable, Lamar Jackson ressort du vestiaire juste à temps pour jouer cette 4e tentative et qu'en fait-il alors qu'il reste 2 minutes dans le 4e quart-temps et il trouve son receveur Marquise Brown pour un touchdown de 46 yards et les Ravens repassent devant. Une fin de match totalement ahurissante. Mais quelques secondes plus tard à peine, eh bien, c'est Kareem Hunt qui marque pour les Browns de Cleveland. On en est à 42 partout, peut-être tout droit parti pour la prolongation. C'est pas ce qu'a décidé Lamar Jackson. Malheureusement pour les Browns, il trouve Mark Andrews, il gère une bonne fin de match et à la toute dernière seconde, eh bien, le coup de pied victorieux va être marqué par Justin Tucker et ils vont s'imposer dans un match à 89 points. Une victoire absolument précieuse. La victoire, effectivement, était primordiale pour les Ravens. Ça fait 8 sur la saison. Ils ne sont pas encore dans l'équation des playoffs, mais il fallait s'imposer face aux Browns. C'est très serré dans la conférence américaine et on va d'ailleurs revenir sur les résultats essentiels de cette 14e semaine. Et ça a bougé en tête car oui, les Bills de Buffalo ont réussi à battre les Steelers de Pittsburgh. Pourtant, dans un match assez serré, beaucoup de défense, les Steelers prennent les devants au score, mais le momentum va changer de camp sur l'interception de Taron Johnson. Alors on remet les choses en perspective, les Bills cherchent une 6e victoire en 7 matchs, tandis que les Steelers cherchent à rebondir après leur semaine dernière assez calamiteuse face aux joueurs de Washington. Et les choses vont basculer définitivement dans la deuxième mi-temps pour les Bills de Buffalo avec un super Josh Allen et un super Stephon Diggs, un touchdown, 130 yards sur réception et une victoire qui montre que les Bills sont bien présents et bien placés dans la course aux playoffs, 26-15. Autre résultat qui va découler de la défaite des Bills, c'est les Chiefs de Kansas City. Malgré un mauvais début de match de Patrick Mahomes, qui la dernière fois qu'il était venu à Miami avait été MVP du Super Bowl, va pouvoir se rattraper. Se rattraper car ils sont d'abord menés 10-0 les Chiefs face à ces Dolphins qui voient de belles choses éventuellement se présenter jusqu'à ce que les Chiefs sortent les dragsters du garage. Les dragsters comme Tyreek Hill qui va marquer 2 fois, tout d'abord sur une course, ensuite sur une réception de 50 yards. Et puis les Chiefs qui vont enchaîner 30 points sans réponse jusqu'au coup de grâce de Mecole Hardman. Une relance de punt de plus de 60 yards et malgré 4 pertes de balles sur l'ensemble de la rencontre, malgré quelques belles choses montrées par Miami, pas assez d'arguments. Cependant, pour les Dolphins qui vont s'incliner sur le score de 33-27. Les Chiefs remportent donc leur 12e match et profitent de la défaite des Steelers pour prendre la première place de la conférence américaine. Et vous découvrez les potentielles affiches de wildcard si on devait en rester là. Les élites en difficulté, c'était la thématique de la semaine dans la NFL. Dans la conférence nationale, on va voir comment après 9 victoires consécutives, les Saints, qui étaient leaders de cette conférence, ont finalement lâché prise face aux Eagles de Philadelphie. Et pourtant, c'est la première nomination en tant que titulaire de Jalen Hurts à la place de Carson Wentz. Les Eagles lui font confiance dans cette fin de saison et Hurts ne déçoit pas, tout d'abord avec beaucoup de confiance ici sur un touchdown lancé vers Alshon Jeffrey. Et puis Jalen Hurts, c'est aussi la menace double qu'il fait peser grâce à ses jambes. Il va dépasser
les 100 yards pour les Eagles. Les Saints, eux, n'avaient pas toléré le moindre joueur à plus de 100 yards sur les 55 derniers matchs. Ils vont dans ce match en laisser 2 réussir à passer le cap. Et ici, c'est Miles Sanders avec un touchdown de 82 yards. Avantage 17-0 pour les Eagles de Philadelphie qui vont quand même connaître un comeback au score des Saints derrière Taysom Hill, mais la pression défensive va être trop forte et les Eagles vont gérer ce match en créant l'une des grosses surprises de cette 14e semaine. Une victoire 24-21, une première victoire pour Jalen Hurts et surtout une victoire qui redistribue les cartes dans la conférence nationale. Et oui, car les principaux concernés par la défaite des Saints, ce sont les Packers de Green Bay. Derrière Aaron Rodgers face aux Lions de Détroit. Rodgers qui va lancer son 39e touchdown à la passe de la saison. Conforter éventuellement sa position de joueur concerné par le titre de MVP. Et puis surtout, la victoire face aux Lions qui donne aux Packers de Green Bay temporairement la première place de la conférence nationale. Dernier résultat qu'il faut prendre en compte, c'est celui de Washington, la football team, avec la pression défensive de Chase Young, le premier joueur drafté par cette équipe qui a fait de gros dégâts en marquant notamment un des 2 touchdowns défensifs de son équipe. La Washington football team bat les 49ers 23-15. Surtout, c'est le 4e succès consécutif pour Washington. Washington se hisse donc à la première place de la NFC Est et donc dans l'équation des playoffs, la grande info de la semaine, c'est les Packers de Green Bay qui prennent la première place de la NFC aux Saints de New Orleans. Les Packers en position extrêmement intéressante, avec un calendrier très favorable, 2 matchs à domicile pour terminer la saison. Pour ce qui concerne la programmation de beIN Sport, la 15e semaine débutera cette nuit avec la rencontre à 2h15 entre les Raiders de Las Vegas et les Chargers de Los Angeles. On retrouvera les Browns face aux Giants. Et bien sûr, il y a toujours, comme d'habitude, le Red Zone sur Beanmax 4 le dimanche à 19h. Allez, c'est l'heure de passer au MVP. Le choix n'était pas évident cette semaine parce qu'on a le jeune Cam Akers des Rams de Los Angeles qui a approché les 200 yards au sol. Celui qui les a éclipsés, c'est Derrick Henry qui est notre MVP de la semaine. C'est la 2e fois qu'il dépasse les 200 yards au sol cette saison et il a marché sur les Jaguars de Jacksonville. 26 touches de balle, 215 yards. Leader de la NFL avec 1532 yards sur la saison pour l'instant. Il a marqué 2 touchdowns dans la victoire facile des Titans. Une victoire importante car ils sont leaders de leur division et Derrick Henry était proprement inarrêtable. Derrick Henry peut être en route vers un 2e titre consécutif de champion des yards à la course. On verra. En tout cas pour l'instant, Dalvin Cook est loin derrière quasiment à 200 yards. Super Henry. On termine avec le top 5 et un trio d'actions défensives de très haut de gamme. Quant à moi, je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes sur l'antenne de beIN Sport. Continuez de vous régaler avec la NFL sur nos antennes et on se retrouve très très vite. Bye bye. Spencer from his own 18. Simpson tackle. He runs into his own man. Now Spencer the other way, and he's got blockers in front. Spencer at midfield, down the sideline, and Deontay Spencer will go the distance. Touchdown, Denver! An 83-yard return, and that's the first NFL touchdown for Deontay Spencer. Wilson on 2nd down, now on the move, throwing downfield. It is tipped and picked off in the end zone. Found themselves down double digits like they did against San Francisco. Came back to win. There's a toss. Intercepted again. My gosh, Xavier Howard has now picked off a pass in 5 consecutive games. 3rd and 8. Carr looking for it all. The rainbow. Oh, it's snared for the interception by Kenny Moore. Fantastic defensive play. Waller the intended target, and this time Moore wins the battle.